Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc. J'ai une bonne nouvelle. La dédicace, la fameuse shout-out version Twitch à travers le bot Firebot, c'est maintenant possible. Comment? On regarde ça. C'est possible, mais c'est pas encore convivial. En fait, c'est pas encore une fonction officielle de Firebot. Si vous cherchez dans la liste des effets, vous trouverez pas envoyer une dédicace. Il faut qu'on passe pour l'instant par une méthode détournée. Une méthode compliquée. Une méthode souffrante. Vous allez en saigner du nez. Non, évidemment, j'exagère. C'est pas ce qu'il y a de plus convivial, mais si vous suivez les instructions, ça se fait bien. Mais dans tous les cas, d'ici les prochains mois, on va voir une vraie fonction apparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que Twitch a sorti l'API permettant aux applications tierces d'utiliser la dédicace cette semaine, mais pas encore en version finale. J'ai parlé avec un développeur de Firebot et on me dit qu'ils attendent la version finale de l'API avant de foncer. Mais dès que l'API sort en version finale, ça niaisera pas. Pour l'instant, on y va pour la méthode détournée. On regarde ça. La première chose qu'on va faire, c'est créer une file d'attente. Pourquoi? Parce que les dédicaces sur Twitch sont limitées à 1 par 2 minutes. Autrement dit, si jamais vous faites des dédicaces plus rapidement, il y en a qui vont se perdre. On va faire une file d'attente dans Firebot pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui se perdent. Donc, on va se rendre dans la section Effect Queue et on va créer une nouvelle file d'attente. Donc, New Effect Queue. Le nom, donnez-y ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Dédicace Twitch. Le mode, vous la mettez à intervalle et vous mettez une intervalle de 130 secondes. Pourquoi 130 secondes? Les 2 minutes que Twitch exige et je rajoute un 10 secondes de délai juste au cas où le timer de Firebot et celui de Twitch ne soient pas tout à fait alignés. La prochaine étape, ça va impliquer de déconnecter Firebot de Twitch. Donc, en haut à droite, on a les connexions, Manage Logins, déconnecter votre compte principal. Si vous avez un bot, ce n'est pas nécessaire parce que c'est jamais le bot qui va envoyer la commande shoutout qu'on va faire, c'est toujours votre compte principal. On déconnecte. Mais on ne va pas seulement déconnecter à partir de Firebot, on va aussi aller déconnecter du côté de Twitch pour être sûr que tous les paramètres d'autorisation que Twitch a envoyés à Firebot soient remis à zéro. Pour ça, vous allez dans vos paramètres sur Twitch, dans la section Connexion. Vous retrouvez celui qui s'appelle Firebot. Se déconnecter. Voulez-vous vraiment déconnecter Firebot V5? Oui, déconnecter. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va refaire la connexion. Dans Firebot, vous allez en haut à droite, cliquez sur les icônes de Streamer et de Bot, Manage Login, et sous Streamer, on va cliquer sur Login. Donc, vous reconnaissez évidemment la page de Twitch qui vous dit quelle permission Firebot veut demander. Si vous n'êtes pas déjà connecté à Twitch, évidemment, vous allez devoir rentrer vos identifiants avant. On ne va pas tout de suite cliquer sur Autoriser. On va d'abord prendre l'adresse qui est dans la barre d'adresse. On va la copier. On va aller dans un éditeur texte et on va la coller. Dans ce qu'on vient de coller, on va rechercher la phrase suivante. Donc, rechercher. Donc, je vous la lis, mais vous allez pouvoir aussi la copier dans la description du vidéo. Ça va être pourcentage 20, moderator, pourcentage 3A, manage, pourcentage 3A, announcements au pluriel. On va trouver où est-ce qu'elle est dans l'URL. Je vais la coller une deuxième fois juste après. Mais on va remplacer announcements par shoutouts. On copie cette adresse. On retourne dans le navigateur. On va entrer l'adresse et aller dessus. Maintenant, vous voyez dans la liste des permissions qui sont demandées, vous allez trouver « Gérer les dédicaces sur les chaînes dont vous êtes modérateur ». On autorise. Voilà. La connexion est faite avec Firebot. Donc maintenant qu'on est connecté, on peut fermer la page Manage Login. On va s'en aller dans les commandes. On va faire comme nouvelle commande New Custom Command. Trigger, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler dédicace. Point d'exclamation dédicace. Description, ça c'est vraiment juste pour vous retrouver dans votre liste de commandes, c'est optionnel. Au niveau des restrictions, une commande shoutout, c'est toujours mieux de garder ça exclusif au modérateur et à vous. Alors,
on va cliquer sur le petit plus pour ajouter des restrictions. Add restriction, sélectionner. On va aller trouver permission. Ajouter. On reclique sur le bouton permission qui est apparu. Par rôle, streamer moderator. On descend plus bas. Send chat message when restriction not met. Autrement dit, si une personne non autorisée utilise la commande shoutout, est-ce qu'on lui envoie un message dans le chat pour dire que non, pas le droit? Moi, je vous conseille de désactiver ça. Ça risque juste de polluer votre chat plus qu'autre chose. On va maintenant ajouter un nouvel effet, Add New Effect. Évidemment, il n'y a pas de beau formulaire pour dire envoyer une dédicace. C'est pas encore là. C'est qu'on va chercher HTTP request. Sélectionner, select. L'URL que vous allez mettre cette URL-ci qui, encore une fois, va être dans la description du vidéo pour que vous puissiez la copier-coller. Assurez-vous évidemment que dans l'URL, là, vous voyez mon nom d'utilisateur, Monsieur PL. Vous mettez évidemment votre nom à vous, sinon ça ne fonctionnera pas. À 2 endroits dans l'URL. Méthode, post. Dans body, vous ne touchez à rien. Options, vous cliquez sur Include Twitch Auth Header. Vous ajoutez, cliquez sur Add. Et on va mettre la commande dans la file d'attente. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on lance l'effet, il ne va pas être exécuté tout de suite, il va être mis dans la file d'attente et la file d'attente va se vider au rythme qu'on lui avait dit, donc de une fois par 130 secondes. Sous Queue, en ce moment, c'est Not Set. On clique dessus. On s'en va chercher les attentes qu'on s'était créées, dédicace Twitch. Voilà. Save Change. La commande est créée. Maintenant, on va aller faire un test, mais avant de tester, évidemment, assurez-vous que vos icônes de connexion sont en vert, que Firebot est bel et bien connecté à votre chat. Donc, le test, ça va être d'envoyer successivement 2 demandes de dédicaces. Et vous allez voir, avec la file d'attente, on n'en perdra pas une seule. On commence avec Kevin de Laval. Et j'envoie tout de suite Adorable Kitten. Pour voir est-ce que ce que je fais en ce moment est un symptôme. Je vous assure que non, on est juste en avance rapide et pas encore. Et là, voilà, la dédicace est apparue à Adorable Kittens 130 secondes après la première. Donc, peu importe que j'ai eu plusieurs shout-outs à envoyer, faire une grosse dose d'amour à plein de monde en même temps, il n'y a rien qui se perd. C'est merveilleux. Avant de conclure la vidéo, je veux dire un gros merci à Frankie348, qui est un de mes amis sur Twitch. C'est lui qui a réussi à trouver cette information-là et je lui vole pour faire une vidéo. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. Les liens vers ses chaînes YouTube et Twitch sont dans la description. Et c'est ce qui va conclure la vidéo. Merci de l'avoir écouté. Comme je vous disais, ce vidéo-là, il est temporaire parce que bientôt, le plus rapidement possible, je l'espère, on va pouvoir faire une vidéo avec la vraie fonction de dédicace dans Firebot qui va être pas mal moins compliquée. D'ici là, je vous dis à la prochaine, aux prochaines vidéos sur Twitch, sur YouTube. Name it! Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ça fera plaisir de vous répondre et de vous lire. Ciao tout le monde!